Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 et je vais lire à partir du verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, parce qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Je voudrais partager quelques pensées, surtout sur les versets 13 à 16, plus exactement, et nous rappeler à travers cela quelle est notre position, quel est notre rôle dans cette société. Jésus va rappeler à ses disciples, il va parler aussi à cette foule en disant, mais, eh bien, vous qui avez donné votre vie à Christ, vous devenez le sel de la terre. Le sel a ses propriétés de conserver. Il a ses propriétés de donner aussi du goût, de donner de la saveur. Et je crois que le problème, c'est que dans notre monde, nous voulons donner de la saveur à nos vies avec beaucoup d'autres choses qui ne sont pas Christ, qui ne sont pas Dieu. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, parfois, eh bien, nous voulons combler nos vies et sans mettre Christ au centre, sans mettre Christ vraiment en tout premier. Et donc, ce qui se passe, et le danger pour celui qui connaît Christ, c'est que justement, il soit comme du sel qui a perdu sa saveur. Où en es-tu dans ta relation avec Dieu? Ou est-ce que tu as négligé peut-être d'être toujours cette vie qui est du goût, qui est de la saveur, une relation, une intimité avec Dieu qui est de la saveur? Lorsque tu penses là maintenant, tout de suite, à ta relation avec Dieu, à ta relation avec le Seigneur, qu'est-ce qui t'évoque? Qu'est-ce qui te remonte? À quoi tu penses? Est-ce que tu penses à une tiédeur? Est-ce que tu penses à une fadeur dans ta vie spirituelle? Est-ce que peut-être tu penses à un endormissement? Ou est-ce que au contraire tu te réjouis, tu te dis, ben, merci Seigneur de cette intimité, merci Seigneur de cette relation. Et je crois que juste en faisant ce test simple, voyez, ce test qui n'appelle pas à notre intelligence, à notre réflexion, mais simplement lorsque tu dis, mais ma relation avec Dieu, qu'est-ce que tu ressens là maintenant? Et je crois que juste faire ce test, ça peut être très révélateur justement de la profondeur de notre intimité là, maintenant. Et bien parfois, c'est vrai que notre relation avec le Seigneur, elle passe par des hauts et par des bas. Elle passe par des moments qui sont plus difficiles. Et je crois que ce qui va affecter notre relation avec notre Seigneur, avec ton Jésus, ce ne sont pas les circonstances, mais c'est plutôt ta fidélité. C'est plutôt la façon dont tu auras veillé à ta relation avec ton Seigneur. C'est plutôt la constance, la discipline que tu auras employée à méditer la parole de Dieu, à prier, à passer du temps dans la prière, passer du temps à réfléchir. Seigneur, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire à travers ce verset que je suis en train de lire? Qu'est-ce que j'apprends? Et c'est, la qualité de ton sel ne va pas, encore une fois, dépendre des circonstances, mais elle va aussi dépendre de ta qualité de la relation avec ton Église. Est-ce que tu es tombé dans une habitude? Est-ce que tu es tombé dans quelque chose qui est routinier? Ou est-ce que tu as toujours ce désir et cette flamme? Et vous voyez, lorsque je dis cela, eh bien, je rappelle, j'insiste encore sur le fait que la qualité de ma relation, la qualité du sel que j'entretiens dans ma vie avec le Seigneur ne dépend pas des circonstances. Parce qu'on peut se retrouver dans des circonstances difficiles, mais si notre relation avec le Seigneur, eh bien, elle est entretenue, elle est de qualité, quelles que soient ces relations, ces circonstances difficiles, eh bien, tu pourras avoir la paix dans ton cœur. Paul avait la paix dans son cœur lorsqu'il était en prison. Pierre en prison avait la paix dans son cœur, malgré les persécutions. L'église de Jérusalem, lorsqu'elle a subi les persécutions et qu'elle était dispersée,
eh bien, sa prière, c'est que rien ne l'empêche de proclamer, d'apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et donc, à travers tous ces exemples, et je suis sûr que toi aussi, tu as vécu cela, des moments qui étaient difficiles, mais parce que dans ces moments difficiles, tu as soigné ta relation avec ton Dieu, eh bien, tu pouvais dire, waouh, c'était bon, j'ai traversé ces épreuves, mais c'était bon parce que j'étais attaché au Seigneur. Eh bien, ça, c'est la qualité de ton sel. Aujourd'hui, quelle est la qualité de ton sel? Et voyez, ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur nous parle de cette dimension du sel qui a de la saveur, mais pas pour nous-mêmes. Mais parce qu'il dit, eh bien, que si ton sel perd de sa saveur, si la qualité de ta relation avec le Seigneur perd de sa saveur, eh bien, il ne sera plus, ce sel-là n'est bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Et donc, le Seigneur veut nous dire à travers cela que nous devons entretenir notre relation, non pas seulement pour nous-mêmes, mais parce qu'à travers ta relation, la qualité de ta relation, ton intimité avec ton Seigneur, eh bien, tu vas pouvoir impacter ceux qui sont autour de toi. Parfois, nous pouvons nous plaindre de notre famille, nous pouvons nous plaindre de notre environnement, nous pouvons nous plaindre de notre voisinage, de notre entourage. Et la réalité, c'est que je crois que nous devons plutôt nous plaindre, peut-être, parfois, d'une médiocrité de notre relation avec notre Seigneur. Mais si ta relation, ton intimité avec ton Seigneur, elle est réveillée, si tu as veillé sur cela, si tu as entretenu cette flamme en toi dans ta relation avec Christ, je t'assure d'une chose, c'est que tu verras les autres différemment. Tu verras ta famille avec un œil différent, même si parfois ils sont pénibles. Mais parce que ta relation avec le Seigneur sera bien entretenue, eh bien cette pénibilité, tu ne la verras pas. Mais tu regarderas les autres avec bienveillance, avec compassion, avec grâce. Peut-être que tu diras même cette parole comme Jésus a eu sur la croix lorsqu'il parlait justement de cette foule. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais pour que Jésus soit en capacité de dire cela, il a parlé au Père, il a dit Père, pardonne-leur. Eh bien, c'est comme si Jésus, eh bien, à ce moment-là, eh bien, il ressentait le cœur du Père pour cette foule, le cœur du Père pour ces âmes perdues. Alors, c'est notre responsabilité d'entretenir ce sel. C'est ta responsabilité. Et dans cette responsabilité-là, tu ne pourras pas porter, les autres comme étant coupables. Mais c'est toi, c'est ton travail, c'est ta responsabilité d'entretenir ta relation avec le Seigneur. Et Jésus va dire, il va continuer en ce sens au verset 14, où il dira, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. On retrouve donc là bien cette influence. Tu peux influencer ta famille. Tu peux influencer ton voisinage. Tu peux influencer ceux qui sont autour de toi. Mais pour influencer, il va falloir soigner cette flamme, cette lumière. Christ est la lumière qui vit en toi. Mais quelle est la qualité de cette lumière? Est-ce que c'est une lumière qui resplendit sur les autres? Ou est-ce que c'est plutôt une toute petite flamme qui n'influence personne? Que Seigneur, nous soyons individuellement, mais que l'Église soit aussi une Église qui impacte et qui influence, une Église qui soigne cette lumière, cette présence du Saint-Esprit, la présence de Christ en chacun de nous, afin que nous puissions impacter et changer ceux qui sont autour de nous. Il dit dans sa parole, on la met sur le chandelier, cette lumière, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Est-ce que tu réalises que tu as ce potentiel, tu as cette capacité d'éclairer tous ceux qui sont dans ta maison, qu'ils le veuillent ou non? Et je crois que là, il y a un vrai message d'espoir, un message d'espérance. Si tu soignes ta relation avec le Seigneur, que ceux qui sont autour de toi, qu'ils le veuillent ou non, ils seront éclairés par la lumière qui est en toi. Et c'est en étant éclairés qu'ils vont commencer à voir clair. Alors veille sur ta lampe, veille sur ta relation avec ton Dieu, même si c'est difficile, même si c'est compliqué. D'ailleurs, j'ai commencé par cela, mais les quelques versets avant, les versets 11 et 12 nous parlent de cette dimension de la persécution. Veille, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, sur ta relation avec ton Seigneur. Et d'ailleurs, ne te laisse pas détourner, ne laisse pas des éléments extérieurs, ne laisse pas des distractions venir altérer, toucher, atteindre ta relation avec ton Seigneur, parce que toute ta famille en dépend. Et je crois que là, ça nous met aussi, encore une fois, je le dis, devant nos responsabilités.
C'est bon de réaliser que je dois entretenir ma relation avec mon Seigneur parce que ma famille en a besoin, parce que mon entourage en a besoin. Et c'est vraiment important et ça nous oblige d'une certaine façon à ne pas baisser les bras. Et je terminerai par ce verset 16 qui dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, c'est ma prière, que les hommes voient cette lumière qui est en moi, qu'ils voient cette source qui est en moi, afin, Seigneur éternel, mon Dieu, qu'à travers cela, ils te glorifient. Je parlais dans une exhortation précédente de l'épouse, de l'époux, dans son rôle lorsqu'elle est avec un époux inconverti ou des relations de couple difficiles. Je crois que là aussi, il y a un vrai encouragement de la part de notre Seigneur Jésus. Il dit que ta lumière luise devant les hommes. Seigneur, que ma lumière luise devant mon épouse, devant mes enfants, que ma lumière luise devant ma famille, que ma lumière luise devant ceux qui me sont proches, afin qu'à travers cela, eh bien, un jour, ils puissent être amenés à te glorifier, afin qu'à travers cela, ils puissent être amenés à voir clair. Parfois, nous demandons aux autres de changer, alors que le Seigneur nous dit, mais c'est à travers toi que je vais changer le cœur de ceux qui sont autour de toi. Alors, soyez encouragés, persévérez, entretenez votre relation avec votre Jésus. Et plus vous allez entretenir votre relation avec Jésus, plus vous allez grandir en lui, plus les autres vont être impactés. Soyons le sel de la terre, soyons la lumière de ce monde, afin que les choses autour de nous puissent être transformées. Amen.